Depuis toujours, je cherche quelque chose. Ou quelqu'un. Ou peut-être un film. Ouais, c'est bien ça. C'était un film qui crée ce sentiment de vide. Mais avant de l'avoir vu, j'ignorais complètement l'existence de ce manque dans mon cœur de cinéphile. C'est seulement après avoir vu ce film que j'ai eu conscience que j'avais un vide en moi. Et que je venais de le remplir. Ce film, c'est Your Name. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Je m'étais promis de pas faire de série où je donnais mon avis sur des films. Mais à partir du moment où j'ai vu Your Name, je pouvais pas faire autrement. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur mon premier épisode de Mon avis de noob. Une personne qui connaît très peu le cinéma, mais qui adore ça, donne son avis sur des films qu'il trouve dignes d'intérêt. Le but de cette série de vidéos, c'est de vous faire découvrir des films qui sont susceptibles de vous plaire, tout en vous proposant un contenu un peu plus léger que ce qu'on peut retrouver sur d'autres chaînes parlant de cinéma. Comme ça vous évite de scroller pendant des heures sur des listes de films à la recherche de quelque chose à regarder, tout en passant un moment de qualité avec une personne de qualité. Je suis pas un expert du cinéma. Comme vous, je suis un spectateur passionné par cet art. Et par ces vidéos, je vais vous transmettre les sentiments qui m'ont habité en tant que spectateur, et pas en tant que directeur technique. C'est pour ça qu'on parlera très peu de l'aspect technique des films. Cette série sera également en format très court, parce que je vous respecte, et je sais que vous avez mieux à faire. Par exemple... rien. Et c'est aussi pour éviter le spoil. Je m'impose une petite durée d'épisode pour éviter d'en dire trop. Ceci dit, commençons. Your Name est un film d'animation japonaise réalisé par Makoto Shinkai, sorti en 2016. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de Your Name, il s'agit tout simplement du film d'animation le plus rentable de l'histoire. Rien que ça. Tommy, je t'arrête tout de suite parce que là, tu dis de la merde. Your Name n'est pas le film d'animation le plus rentable de tous les temps, c'est le film d'animation japonais le plus rentable de tous les temps. Parce qu'avec un concurrent comme Disney en face, c'est assez compliqué de gagner la guerre de la rentabilité. Et rentable ne veut pas dire populaire. En termes de nombre d'entrées, seulement au Japon, Le Voyage de Chihiro est bien devant Your Name. Voilà, on peut reprendre. Tout l'intérêt du film réside dans une mécanique que je vais devoir spoiler, parce que sinon la vidéo s'arrêterait là. Et ça serait dommage. Alors si tu veux pas être spoil, quitte vite cette vidéo et va te rendre service. Va voir Your Name. Certains jours, les deux protagonistes, Mitsuha et Taki, vont se réveiller en ayant échangé de corps, et donc échangé de vie. J'en dis pas plus, mais en sachant seulement ça. Imaginez l'infinité de situations que ça peut provoquer. Deux personnages, de sexe opposé, échangent leur vie. Ça veut dire qu'ils vont devoir apprendre à connaître un nouveau corps, une nouvelle routine, des nouveaux amis, une nouvelle famille. C'est juste incroyable. Mais cette mécanique, c'est une toute petite partie du film. Pour te résumer le truc grossièrement, t'as un film qui peut être aussi drôle que What the Cut, aussi triste que la fin de la liste de Schindler, et qui te mindfuck aussi fort qu'Inception. Et quand je dis Inception, je choisis très bien mon exemple. Quand j'ai commencé à regarder Your Name, il était peut-être 2h du matin dans ces eaux-là. Et je savais pas du tout la claque que j'allais me prendre dans les 2 prochaines heures. Je savais seulement ce que je vous ai dit juste avant, la mécanique de changement de corps. J'ai tellement aimé ce film, je sais pas par quoi commencer. Déjà, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que c'est beau. Bordel, qu'est-ce que c'est beau. J'ai jamais vu une animation japonaise aussi magnifique. C'est cool de faire un beau film, mais ça fait pas tout. Il peut en témoigner. Pour avoir un bon film, il faut un bon scénar. Et le scénario de Your Name, je vois un peu ça comme des montagnes russes qui veulent te tuer. C'est-à-dire que tout peut très bien se passer, puis avoir des descentes à 90 degrés qui te brisent la nuque. Et comme personne t'a prévenu, ça fait mal. Pour ceux qui ont vu le film, je pense notamment à la scène où ils écrivent leur nom sur leurs mains. Ouais, cette scène. En parlant de scènes qui m'ont marqué, j'en retiens 2 qui sortent du lot. Le moment où Taki essaie d'appeler Mitsuha au téléphone. C'est pas une scène cruciale pour le déroulement du scénario, mais le réalisateur joue tellement avec nos attentes et de ce qu'on peut attendre des personnages que j'ai trouvé que c'était incroyable. Ça m'a mis un peu sur le cul et ça aide vraiment à donner de la crédibilité aux personnages. C'est ultra frustrant quand dans un film, tu trouves une solution évidente aux problèmes des héros et que les héros, ils y pensent pas. L'autre gros moment marquant, c'est à partir de la révélation principale du scénario. Et quand tu regardes le film et que t'as cette scène devant toi, le temps de la digérer, t'es comme un con en fait. Tu sais juste pas comment réagir et tu te dis, ce film est différent des autres. Ce film a quelque chose que les autres n'ont pas. Les personnages secondaires sont pas énormément développés, mais c'est vraiment pour laisser une place particulière au personnage principal. Ces personnages-là, tu rigoles avec eux, tu aimes avec eux, tu souffres avec eux, et surtout tu chiales avec eux. Un point que je trouve aussi très important d'aborder, c'est pour les gens qui ne seront pas sensibles au style de l'animation japonaise. Ce film n'est pas pour les enfants, ce n'est pas un film exclusivement pour un public jeune.
Il y a des messages et des concepts, surtout géopolitiques, que seulement un public adulte et avisé pourront remarquer. Et de toute façon, que tu regardes ce film avec ton petit frère de 10 ans ou ta grand-mère de 80 ans, toute la famille va chialer. Si vous avez des a priori sur l'animation japonaise et si vous avez peur de ne pas pouvoir rentrer dans le film, allez-y. Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur l'animation japonaise. Moi, qui en suis pas un gros consommateur, en tout cas je me considère pas comme tel, j'ai surkiffé Your Name. À la fin du film, je suis resté sur le cul si longtemps que j'ai pas pu bouger avant la fin du générique. J'étais comme ça, devant le générique, et je ne pouvais juste pas bouger. J'étais paralysé par ce que je venais de voir. Je n'ai jamais autant pleuré devant un long métrage. Je vous conseille de tout mon cœur d'aller voir Your Name de Makoto Shinkai, parce que c'est pas qu'un film. Il est dispo sur Netflix et je vous conseille également d'aller checker les cinémas qui sont près de chez vous. Je sais pas du tout s'il peut repasser en salle, mais je sais qu'avec la réouverture des cinémas et à cause de cette merde de pandémie, il repasse des films anciens, même si je sais pas du tout, parce que comme il est sur le catalogue Netflix, je ne sais pas si des exploitants ont le droit de le rediffuser. Donc, si vous avez une occasion, si vous avez 2 heures pendant une soirée, ou si vous le voyez à l'affiche d'un des cinémas près de chez vous, vous n'avez aucune raison. Allez le voir, s'il vous plaît. 僕らた